comme pas mal de personnes, je suis toujours pas vacciné. Et pour justifier ça, je pourrais vous balancer plein de raisons différentes. Je pourrais vous dire, oui, hold up, machin, c'est dangereux les vaccins. Ouais, je pourrais vous dire ça, sauf que le problème, c'est que les gens qui disent ça, en général, c'est les Barnerias, les Voneur, les Lalanne, les Bigard. Ben moi, j'ai le même réflexe avec eux qu'avec Macron. Je leur fais tellement pas confiance qu'à chaque fois qu'ils l'ouvrent, j'ai tendance à penser l'inverse. L'autre raison possible, qui est en partie vraie, mais pas totalement comme on va le voir, c'est de dire que moi je refuse de me vacciner parce que le Covid, c'est pas forcément qu'une crise sanitaire, ça va pas se résoudre qu'avec le vaccin, parce que derrière la crise sanitaire, il y a évidemment une crise politique, il y a du chantage énorme qui profite toujours aux mêmes, et je veux pas participer à ça. C'est concrètement des États coupables au mieux de grandes faiblesses, mais vu leur arrogance, on va plutôt parler de complicité, face aux lobbies pharmaceutiques qui ont privatisé nos chercheurs et nos machines pour se faire des milliards de dollars de bénéfices, pour augmenter leur prix, pour faire du chantage ouvertement, pour corrompre les institutions et tout le bordel que tu connais. Et que du coup, se vacciner, c'est rentrer dans ce chantage-là face à un vaccin qui a été conçu, développé et marchandisé pour se faire du fric. Et ce que j'aime dans cette opinion, c'est que ça permet de passer d'un débat un peu stérile sur est-ce qu'il faut se vacciner ou pas, à quelque chose de beaucoup plus politique, parce qu'on va parler de comment est-ce qu'on prend les décisions, qui les prend au profit de qui, de comment est-ce qu'on organise le système de santé, etc. etc. Et ça, c'est beaucoup plus créateur et beaucoup plus intéressant intellectuellement et politiquement de faire ça. Et ça permet concrètement aussi de bien plus faire chier le gouvernement. Parce que pendant qu'on se dit est-ce que oui, il faut se vacciner ou pas, pendant ce temps-là, t'as toujours les milliardaires qui se font du fric. Et du coup, Macron, ça lui plaît bien. C'est pour ça qu'il appuie vachement sur le clivage vax-anti-vax. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans les vidéos, mais pour être honnête, on peut très bien avoir ce discours-là, critiquer les labos et tout ça, en disant il faut quand même se vacciner, et moi je suis vacciné, etc. C'est très compatible, et il y en a qui le font, et ils le font très bien, et ils ont raison de le faire. Mais du coup, ça explique pas pourquoi je suis pas vacciné. Du coup, on va reprendre un peu l'argument précédent, et on va le développer un tout petit peu autrement. Déjà, pour moi, on vit une crise sanitaire réelle, mais qui est juste un élément parmi d'autres. La crise sociale, la crise écologique, la crise des tarés de la Silicon Valley qui deviennent des demi-dieux, la crise politique. Bref, c'est un bordel permanent qui va s'accélérer, et qui ne se résoudra pas juste avec des vaccins. Ces problèmes-là, ils viennent en réalité de comment est-ce qu'on organise la société, et donc ça vient de nos dirigeants. C'est eux qui prennent pas les bonnes décisions au bon moment, il faudra que ce soit nous qui les prenions pour faire des trucs un peu mieux. Mais ça vient de ça là-bas, ça vient de nos tarés de dirigeants. Des dirigeants qui, il ne faut jamais l'oublier, auront toujours une bonne raison sanitaire, écologique, sociale, humanitaire pour faire la guerre, pour restreindre les libertés, pour se faire toujours plus de fric, pour vendre la société entière. À chaque fois qu'ils font une saloperie, c'est pour une bonne raison. Donc quand t'as un Macron qui arrive et qui dit « Oui, je veux tous les pouvoirs, je veux pouvoir décider de tout en France parce que c'est la crise sanitaire », t'as le petit nez qui s'excite et qui dit « Attends, ce gars-là, ce menteur pathologique, celui qui a martyrisé les Gilets jaunes, ce type-là, il nous dit qu'il faut qu'il ait tous les pouvoirs pour résoudre la crise sanitaire. » Non, mais il y a quelque chose derrière, tu vois. Il y a quelque chose forcément derrière. Parce que c'est pas des gens honnêtes. C'est pas des gens qui font bien le boulot. Et surtout, c'est pas des gens qui pensent l'intérêt général. Et vu qu'ils ont toujours vendu la société française pour des intérêts privés, si on lui donne tous les pouvoirs, évidemment, c'est ce qu'il va faire. Alors, posons-nous une question. Qu'est-ce qu'ont fait les macronistes au pouvoir avec le Covid ? Ils ont profité d'épidémies pour renforcer leurs dérives autoritaires déjà bien en place. Ils ont renforcé la puissance de l'oligarchie financière et par le même temps renforcer les causes qui ont créé tout ce bordel-là, et du coup ça fait un cercle vicieux où le renforcement du pouvoir de l'oligarchie sème la misère, provoque des crises, ce qui justifie un renforcement du pouvoir. Nous savons aussi aujourd'hui jusqu'où nos prétendues démocraties peuvent aller dans la contrainte et la menace. Vous ne jugez pas. Non, on analyse mais on ne juge pas, nous ne sommes pas... C'est clair, on ne porte aucun jugement, madame. Mais vraiment, vous avez un vrai truc de comédienne, une expressivité, tout ça, il faut qu'on en parle en tête à tête parce que vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très fort. La nécessité qu'on a, nous, c'est du coup de faire une révolution. Alors, on va pas discuter de quand, comment, où, machin. Il faut tout changer. Il faut rétablir une démocratie pour qu'on puisse protéger les plus faibles, pour qu'on puisse réorganiser la société, etc., etc. Mais si on n'a pas cette révolution-là, on est condamné à répéter les mêmes crises politiques, les mêmes crises sanitaires, les mêmes crises économiques, encore et encore. Tant qu'on ne résout pas le problème fondamental de qui a le pouvoir, de comment est-ce qu'on l'exerce, il y aura des crises. C'est de ça dont on a besoin, et c'est ça que j'attends. Sinon, on va tout perdre, on va perdre notre liberté, notre souveraineté, notre joie de vivre pour le peu qu'il reste pour certains. On va tout perdre si on lâche ça. Du coup, moi, ce qui me rassure à l'avenir, c'est pas que tout le monde se vaccine, que tout le monde obéisse ou pas. Moi, je savoure la désobéissance dans toute la contradiction que ça peut porter. Cette désobéissance-là, pour moi, elle est nécessaire. Et donc, quand il y a la réaction face au pass sanitaire, moi, j'ai tendance à être rassuré. Beaucoup plus rassuré, en tout cas, que quand je vois un petit gamin là qui fait sa crise d'adolescence devant tout le monde aux 20h et qui modifie le son de sa voix pour paraître plus autoritaire. Française, Français. Je suis Gilles Gros Paquet.
le Barry White français. Alors oui, évidemment, j'aurais préféré un truc à la Gilets jaunes, tu sais, genre contre les institutions qui partent de socialiser les moyens de production, pourquoi pas, et plein de trucs comme ça, sauf que pour le moment, c'est pas ça qu'on a. Pour le moment, c'est une lutte contre le pass sanitaire. Mais il y a quand même cet esprit de résistance qui se concrétise, oui, parfois mal, oui, qui galère à s'organiser bien sûr, mais c'est précisément dans la culture de cette résistance d'où viendra pour moi la solution, y compris la solution sanitaire de la crise qu'on est en train de vivre et de celle à venir. Moi, je veux transformer la société pour régler tous les problèmes d'un coup. Pas juste essayer de régler un problème dans un coin en créant les conditions qui va faire exploser les autres problèmes de l'autre. Et c'est ce qui va arriver si on donne tous les pouvoirs à des banquiers, quoi. Et surtout, je veux qu'on se mette à l'abri des oligarques qui se servent de la science et de la santé en les tordant dans tous les sens. Tu vois, je m'oppose pas à la science. À le Lancet, ils ont dit clairement qu'il y a un vrai problème systémique là-dedans. Que c'est pas juste un virus qui est apparu dans nos sociétés et hop, il faut... Non, il y a des conditions matérielles de comment est-ce qu'on gère les hôpitaux, de comment est-ce qu'on protège les gens, etc. sur la pollution, machin. Enfin, tu regarderas, on mettra le lien en description, mais il y a un vrai problème systémique là-dedans. Du coup, même la science, elle est du côté de il faut tout changer pour résoudre le problème en profondeur. Il n'est pas dans le on accepte tout de Pfizer, on se vaccine tous en espérant que ça marche et en espérant que la prochaine crise, il n'y aura pas de vaccin sur l'écologie, il n'y aura pas de vaccin sur la destruction de l'économie, il n'y aura pas de vaccin sur la destruction sociale. Bref, je veux que le mot santé et le mot science retrouvent leur honneur, retrouvent du sens. Alors oui, je peux penser ça tout en me vaccinant et c'est là où il y a la vraie raison. En fait, je ne veux pas me vacciner parce que je veux me solidariser avec ceux qui résistent non pas contre la vaccination, mais contre le système 1000 fois contradictoire qui l'impose avec violence. Je ne veux pas les laisser seuls être interdits de bars, de restos, de ciné, de trains, de boulot et de RSA. Je ne veux pas intégrer l'autoritarisme dans mon quotidien. Je ne veux pas m'habituer à montrer un pass sanitaire. Je ne veux pas être le citoyen modèle qui compte ses privilèges en enlevant celui des autres. J'ai envie d'être buté comme eux, comme tous ceux qui résistent parce que je trouve ça politiquement sain. Alors oui, j'avoue, c'est peut-être le petit côté campagnard gilet jaune breton qui fait un truc têtu. Et oui, je sais que c'est pas aussi rationnel que certaines personnes se prétendent être. Mais je sais que si je me fais vacciner, alors conceptuellement, je pourrais toujours me solidariser avec machin, mais ce sera pas pareil. Parce que je vais pas vivre le même quotidien. Parce que je vais m'enlever de cette masse-là qui est en train de subir un peu une sorte d'apartheid, une forme d'apartheid, et je veux pas. Parce que je veux être comme eux, parce que je veux sentir la même chose qu'eux. Parce que je sais que le pouvoir va continuer sa répression contre ces gens-là, que ça va aller de toujours plus loin, que tu vas toujours en avoir qui vont perdre leur salaire, leurs droits, ça va être une vraie boucherie, et que les médias vont les pointer du doigt, vont les critiquer en permanence. Je sais que Macron va se servir d'eux comme une espèce de bouc émissaire pour justifier toutes les trahisons qu'il a fait pendant des années. Tu vois, magiquement, la situation est devenue catastrophique à cause des gens qui ne sont pas vaccinés, et moi, je veux être parmi ces gens-là. Si je suis pas parmi ces gens-là, je vais plus pouvoir comprendre ce qui se passe, je vais moins arriver à l'exprimer, je vais moins les représenter et je vais moins pouvoir m'opposer à cette injustice-là. Alors, je l'admets, hein, c'est quelque chose qui est pas rationnel, zététicien, machin. Mais c'est plus une forme de solidarité que j'aime avoir et que je trouve sain. Parce que si on est solidaire et résistant, peut-être que ça va pas marcher. Hein. Il y a des chances que ça marche pas. Il y a des chances que ça foire, que ça avance pas du tout, société dystopique, tout ce que tu veux, mais je sais que c'est en résistant et en étant solidaire qu'on peut arriver à quelque chose. Alors, c'est pas toute mon action politique, mais c'est en partie ce qui me pousse à ne pas être vacciné en tout cas. Rester solidaire, rester loyal, résister, et puis on verra où ça va nous mener. Et bien sûr, quand on sera dans une société démocratique, écologique, les vaccins seront faits par des entités publiques, transparentes, non lucratives, avec des brevets libres qui pourront être distribués partout, bah là je me ferai vacciner et je serai le premier défenseur des vaccins, pas de souci, hein. Vraiment pas de souci, moi je suis pas du tout contre les vaccins, mais réellement je ne suis pas contre les vaccins, on a fait plein de vidéos là-dessus, c'est juste que là je crois que personnellement j'ai envie de me solidariser avec ceux qui prennent cher. Et ceux qui prennent cher, ils sont en train de faire des mobilisations en ce moment, du coup bah c'est bien. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul quand tu regardes par exemple les Pays-Bas qui se bougent avec le nouveau confinement, pareil en Belgique, pareil en Guadeloupe contre la vaccination des soignants, pareil en Autriche, et à chaque fois, la police rétablit évidemment le vieil ordre. Alors évidemment, cette contestation-là, elle suffit pas. Et moi, je me contenterai jamais de ça, d'où la volonté de politiser, ici sur la chaîne du Canard, un maximum cette question, de ne jamais taper sur les manifestants comme des petits bourges méprisants qu'on peut voir sur YouTube. La rébellion, ça c'est leur dope, ils me font pitié ces imbéciles. Et d'attaquer constamment le modèle politico-médiatique qui détruit ce pays. Moi, je vois dans la lutte contre le pass sanitaire une possibilité de construire quelque chose de beau. Et je le répète, je ne connais pas les chances de réussite, je ne sais pas si c'est une très bonne idée ou pas, mais moi je dis que ça se tente. En tout cas, il faut bien qu'un média représente cette idée, et bah c'est tombé sur le Canard et on va essayer de le faire bien. Et au final, moi je serai toujours du côté de
de cet esprit gilet jaune. Même si je suis pas d'accord, même s'il faut qu'on s'engueule, même si j'ai envie de tout changer à l'intérieur du truc dans lequel je suis et que ça nous met dans des contradictions et tout ça, parce que avec eux, je sais qu'on peut construire un pays. On peut construire un pays. Alors qu'avec les gens comme Macron, BFM et tout ça, comme dirait l'autre, ça dégage, quoi. Il n'y a rien à faire avec ça. Mais avec les gens qui se bougent, c'est avec eux qu'on fera la révolution. C'est avec eux qu'on changera les choses. Et du coup, on y va, quoi. Vacciné ou pas vacciné, hein. Toute cette vidéo, c'est pour montrer qu'on peut être vacciné ou pas, ça change pas grand-chose. C'est une question intime après. En tout cas, c'est les raisons pour lesquelles moi, je me suis pas vacciné et pourquoi, a priori, vu comment je suis têtu, je ne me vaccinerai pas. Quitte à subir tout ce que les autres vont subir, mais bon, ça va. Quant à la campagne, bon, il n'y a pas de barre, tant pis. Hein. Et après, là, c'est que mon avis. Hein. Mais il est possible que je change d'avis si vous êtes suffisamment convaincant par commentaire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le problème principal, ce n'est pas la vaccination. Le problème principal, ce ne sont pas ceux qui sont contre la vaccination obligatoire ou contre le pass sanitaire. C'est justement avec eux qu'on arrivera à construire quelque chose. Pas qu'avec eux, mais il faut solidariser, quoi. Et du coup, on solidarise comme on veut, comme on peut, quoi. Voilà. C'est à peu près tout. J'espère que ça t'a plu comme vidéo. Voilà, une petite opinion comme ça. Si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Il y a plein de vidéos sur le canal en ce moment, c'est n'importe quoi. On fait que des vidéos tout le temps. Et puis on verra bien ce qui va se passer. Pendant les présidentielles, ça va être intéressant. Et si tu veux un peu, donner de la force à un média qui essaye d'être là où il faut, c'est-à-dire là où les grands médias ne sont pas, n'hésite pas à en parler autour de toi, quoi. Voilà. Des bisous. Ouais.